Cette forme apparaît comme une espèce d'incongruité, comme une espèce d'anomalie, mais ça apparaît aussi comme une anomalie un peu heureuse, un peu comme dans certains greniers de certaines maisons. Un jour, on découvre un essaim d'abeilles scotché entre deux poutres. On se dit, tiens, qu'est-ce que ça fait là? Et pourtant, ça peut être que là. Et pourtant, ça peut être que là. Il y a un aller-retour qui va du corps au virus et des virus au corps, et dans cette boucle, suit un peu le travail de Joseph. Et dans cette boucle, suit un peu le travail de Joseph. Donc il y a les virus qui attaquent le corps, et il y a le spectateur qui, avec son corps, conduit les virus. Conduit les virus. C'est assez naturel de construire des niches à l'intérieur des boîtes à bonbons. C'est assez naturel de construire des niches à l'intérieur des boîtes à bonbons. Le virus, c'est un sujet négatif par définition. Et moi, je tourne le sens pour une chose joyeuse, j'espère, drôle peut-être, drôle peut-être. Cette métamorphose est à double sens, une sorte de mutation de la peinture elle-même. Les virus mangent la peinture, se nourrissent de la couleur, c'est vraiment une hypothèse tout à fait intéressante de l'extension virale, mais en même temps, quand les virus sont eux-mêmes colorés, en bleu, en vert, ils recréent un autre type de peinture. Donc on peut dire vraiment qu'on a un autre type d'art, y compris en tant que tel autonome, mais aussi qui transforme les arts antérieurs. Manipulant des virus, on participe à la recréation d'une seconde peinture, qui est à la fois celle de Joseph Netvatal, celle du collectif Physics qui a développé les virus, qui les a rendus vivants et qui les rend capables de manger des morceaux de peinture. Son travail consiste au fait de générer des œuvres d'art, des peintures, les digitaliser, soumettre à des attaques virales et après, à l'instant où il décide recréer finalement une œuvre d'art qu'il réinstalle dans le monde de l'art contemporain. Il y a la participation du spectateur où effectivement on peut à la fois avoir l'impression de peindre, peut-être même de se prendre un peu pour Dieu puisqu'on manipule les yeux. Toujours la même idée de la participation, de l'interactivité. La virtualisation de tout, y compris de l'art, est liée à une plus grande participation du spectateur, du public en général, que l'œuvre change complètement de nature. Ce n'est plus une œuvre finie et pensée entièrement par l'artiste, mais c'est une œuvre qui est complétée par le public, modifiée par le public et qui a une vie à elle-même après.